nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, de nous accorder la quiétude pendant ce moment. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Il dit ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ensuite ils sont restés droits sur le chemin. Quand ils entreront dans l'agonie, les gens viendront les rassurer. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, ne vous affligez pas. N'ayez pas peur. Les anges viendront rassurer les croyants pendant l'agonie pour les assister. Tout comme les accompagnants des malades essaient de les rassurer. Par exemple, si un malade se prépare pour une intervention, souvent on essaie de lui rassurer, tout se passera bien, ou on amènera des psychologues pour lui rassurer, lui faire des morales. Donc c'est la même chose. Quand les croyants rentrent dans l'agonie, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala envoyera des anges. Leur mission, c'est de rassurer les mourants, de les rassurer. Allah takhafu wa la tahzanu. Donc, il ne faut pas t'affliger. Ne t'afflige pas par rapport à ce que tu vivais comme surplus, comme bonheur, comme avantage. Ne t'afflige pas comme en tant que celui qui quittera ce bonheur-là. Mais plutôt, les anges lui rassurera le paradis qui l'attend. Dans une version, on lui montrera même son paradis. On lui dira, voilà ce qui t'attend. Et le croyant va avoir hâte de rencontrer et d'aller bénéficier son paradis. Et par ricochet, il va avoir hâte d'aller rencontrer son Seigneur. Donc, ça, c'est une étape importante et décisive. Il y a beaucoup des épreuves et des tentations. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tous, en tout cas, rassurés en nous annonçant que celui dont sa dernière parole fut La ilaha illallah dakhala al-jannah. Il est déjà rentré au paradis. Le prophète dit, si ta dernière parole, tu arrives à prononcer en dernier lieu La ilaha illallah avant de rendre l'âme, le prophète dit que tu es rentré au paradis. Qu'Allah nous apporte tous. C'est vrai, aujourd'hui, souvent c'est étonnant de voir, mais à l'époque du prophète, quelqu'un qui n'arrivait pas à prononcer La ilaha illallah avant de rendre l'âme, c'est ce qui était étonnant. Et il s'étonnait de voir quelqu'un dans l'agonie n'arrivait pas à prononcer le shahada. Donc, pour pouvoir prononcer le shahada à la fin de ta vie, il faut vivre sur le shahada. Il faut traduire ce shahada dans son quotidien, dans son âme. Il faut s'approprier des shahada. Et comme ça, le jour où l'on s'apprête à rendre l'âme, facilement, on peut prononcer la phrase. C'est comme c'est des éponges. Lorsque vous imbibez par du lait, donc ça va libérer du lait. Et dès que vous pressez, c'est le lait qui sort. Si c'est imbibé d'eau tiède, dès qu'on compresse, c'est l'eau tiède qui est apparue. Donc c'est pareil. Donc lorsque l'on arrive à travailler sa foi, son cœur, maintenant à purifier sa foi, son cœur, son âme, le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, facilement, c'est cette foi qui se manifestera. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous, en tout cas, que notre dernière parole soit La ilaha illallah. Et nous avons vu, dès que nous rendons l'âme, ceux qui seront à côté de nous, ils doivent veiller à fermer maintenant les yeux par les paupières, car dans la majorité des cas, le regard est fixé, très souvent dirigé vers le haut. Et le prophète nous informa que les yeux ou le regard suit l'âme. Donc, quand l'âme est sortie du corps, l'âme, c'est une chose qui est mystérieuse. Seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise la nature de l'âme. Donc, l'âme, c'est un secret, c'est un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme ne meurt pas, mais c'est le corps qui pourrit. Donc, dès que l'âme quitte le corps, le regard va poursuivre l'âme.
Et ce qui fait que souvent, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les yeux est fixé. Donc, nous fermons les yeux du défunt. Et comme nous l'avons vu, il faut confirmer le décès, mais nous, dans notre contexte actuel, pratiquement les patients sont amenés dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les structures sanitaires. Donc, il est important de toujours se référer par des spécialistes à amener les patients ou en tout cas les mourants afin que ces agents spécialisés puissent confirmer. Et dès que le décès est confirmé, donc on peut annoncer. Le fait d'annoncer, ce n'est pas un péché, mais avant de l'annoncer, nous devons nous rassurer qu'effectivement, le décès est confirmé, est réel. Bon, les procédures administratives en fonction des différents pays, on les respecte. Et à ce niveau, si les activités de funérailles, que ce soit le lavage, linceul, la tombe, ceci nécessite des dépenses, maintenant, c'est l'actif du défunt qui va prendre ça en charge. À moins que si quelqu'un d'autre se propose de les couvrir. Et après, avant d'enterrer ce défunt, lorsque l'on aperçoit ou l'on apprend qu'il est endetté, il est urgent de rembourser, de payer ses dettes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que le défunt a une dette, son âme va être toujours suspendue. Ça veut dire que ce défunt ne bénéficiera ni son paradis. Donc, il sera en otage. Donc, il est otage de quoi? De sa dette. Et c'est pourquoi, pour nous les vivants, il est capital. Sinon, il est impératif à ce que l'on établisse nos testaments. De fait de les établir, de l'actualiser au fur et à mesure en fonction des différentes activités que nous menons. Car c'est pour notre propre bonheur. C'est pour notre propre bonheur. Quand on rend l'âme, il est important à ce que la dette soit payée. Si la personne est endettée par des activités spirituelles, des adorations, le jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne du Ramadan passé, donc les héritiers ou la famille du défunt, ils doivent payer cette dette. De même, si le défunt avait fait un serment, par exemple, il avait dit, oh Dieu, lorsque j'aurai telle promotion au service, j'accomplirai la Umrah. Donc ça, c'est un vœu. Et après sa promotion, quelque temps, la personne est tombée malade et elle est partie. Donc, c'est ses héritiers qui verront comment régler ça. Maintenant, si ces vœux-là nécessitent des dépenses, on peut les déduire de son actif. On les déduit de l'actif du défunt. Donc, après le remboursement des dettes, là, on est rassuré qu'on peut facilement inhumer le corps. Mais inhumer un corps avec des dettes, ce n'est pas du tout intéressant, car la personne sera punie et la personne risquerait de ne pas bénéficier des avantages des invocations qu'on vient de lui attribuer à travers la prière mortuaire. Donc, et c'est ce qui va nous conduire à aborder les 4 points élémentaires. Le premier point, ce qu'on appelle al-ghusl. Al-ghusl, ça c'est le lavage. Donc, laver le défunt. Ensuite, il y a al-kafanu, il y a la prière et il y a al-dafnu, il y a l'enterrement. Donc, d'abord le lavage mortuaire. La dernière fois, nous l'avons vu. Le lavage mortuaire, al-ghusl. Le lavage mortuaire, nous l'avons vu la dernière fois que c'est une obligation, mais quel type d'obligation collective? Fardu kifaya. Par opposition à fardu ayn. Nous avons le fardu ayn qui veut dire obligation individuelle et le second c'est fardu kifaya, obligation collective. Obligation individuelle, c'est que chacun doit accomplir la prière, le jeûne, la zakat, les hajj, ainsi de suite. Mais obligation collective, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Si une personne ou des groupes de personnes s'accomplissent, les autres sont dispensés. Donc, quand un musulman meurt,
ça deviendra une obligation sur la communauté de le laver. Donc, si des individus de cette communauté assurent son lavage, les autres sont dispensés. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez si quelqu'un venait de mourir à Dakar et que tous les musulmans de Dakar doivent arrêter de travailler, arrêter quoi que ce soit avant que ce dernier ne soit lavé. Donc, ça allait être très gênant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a classé le lavage mortuaire parmi les obligations collectives. Fardu kifaya. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance des lavages, afin que les gens s'intéressent au lavage mortuaire, le prophète, il a dit son hadith d'après Abi Rafi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ghassala mayyitan fakatama alayhi ghufira lahu arba'ina marra. Le prophète a dit celui qui lave un croyant et n'en dévoilerait, Allah lui pardonnera 40 fois. Quelle récompense! Le fait de laver et le fait d'être discret sans dévoiler aucun défaut, tu seras pardonné 40 fois. 40 fois par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en dit celui qui l'aura mis dans un linceul, Allah le revêtira au jour de la résurrection d'habits et brocards du paradis, de harir al-jannah. Et il dit enfin وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore celui qui aura creusé la tombe pour un croyant et l'y introduit aura la même récompense que s'il l'avait abrité jusqu'au jour de la résurrection. Donc, le fait de laver, c'est quelque chose de bien. Le fait de chercher et acheter des linceul, c'est quelque chose de bien. Et le fait de creuser sa tombe, tout ceci peut être considéré comme des sadaqatul jara. Imaginez quand vous creusez la tombe, c'est comme si vous l'avez abrité. Et la personne va rester, il restera jusqu'à la fin du temps. Donc, pendant tout ce temps, ces siècles, la combien de siècles, donc, vous aurez des récompenses, des hasanats dans ces cadres. C'est comme si vous l'avez lavé, c'est comme si vous l'avez cherché des linceul. Donc, ce qui veut dire que c'est important, en tout cas, de s'intéresser au lavage mortuaire. C'est vrai que c'est une obligation collective. Si on a le moyen, des occasions de temps à autre, il faut participer, il faut prendre part au lavage. Non seulement c'est bon pour nous, notre apprentissage, notre formation, mais aussi c'est un moyen d'avoir beaucoup de hasanat et ça permettra de faire booster notre foi. Ensuite, ce qu'il est important de signaler des éléments. Le premier, c'est qu'il y a certains corps ne doivent pas être lavés et il y a d'autres corps qui peuvent être lavés. D'après les savants, le martyr, c'est-à-dire celui qui mourra dans le champ de bataille, celui-là ne sera pas lavé. Lorsque une guerre s'éclate entre l'islam et la mécréance, entre les musulmans et les non-musulmans, dans le champ de bataille, les musulmans qui tombent là-bas sont considérés comme des martyrs, comme des shahids et ne seront pas lavés. Non seulement d'après la majorité des savants, on ne les lave pas, on ne prie pas sur eux et on les enterre dans leur tunique. Si cette tunique-là peut suffire comme linceul. Mais lorsque la tunique ne suffit pas de linceul, on couvre le corps par la tunique et le restant, on va utiliser soit d'autres tuniques ou d'autres éléments afin de couvrir l'entièreté du corps. Donc, quand on dit le lavage est une obligation, c'est un droit du défunt. Comprenez l'ensemble des défunts sauf le martyr. Quel martyr? Le martyr du combat. Quel combat? Le djihad. C'est-à-dire lorsque une guerre s'éclate entre les musulmans et les non-musulmans.
Maintenant, si c'est comme actuellement, il y a beaucoup de conflits dans les pays, souvent des conflits où on ne comprend même pas, comme le prophète il dit, à la fin du temps, des conflits s'éclatent. La personne qui est tuée ne sait même pas pourquoi elle a été tuée et celle qui l'a tuée aussi ignore pourquoi elle l'a tuée. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Donc, dans ce genre de situation, c'est compliqué. Mais c'est Dieu qui va juger et tranchera ces différentes situations, disons. Donc, le corps qui ne doit pas être lavé, c'est le martyr de djihad. Alors, les savants, ils ont dit, c'est vrai, il y a certains savants qui pensent qu'on peut laver même les martyrs de combat, mais sont minoritaires. La majorité des savants, d'après les hadiths et les faits du prophète, notamment lors de la bataille de Uhud. Vous savez, souvent les gens, ils essaient de dénigrer, calomnier le prophète comme étant un sanguinaire. L'ensemble des expéditions que le prophète mena durant sa vie, le nombre de décès, en tout cas des deux côtés, durant des musulmans et des non-musulmans, ça ne dépasse pas, ça n'atteint pas 1000. Et pour le cas précis de la bataille de Uhud, par exemple la bataille de Badr, la première grande bataille meurtrière que le prophète a menée contre les mécréants, dans les rangs des mécréants, c'est 70 personnes qui sont exécutées. Et du côté des musulmans, environ 13 ou 14 personnes. Mais c'est le contraire qui s'est produit lors de la bataille de Uhud. C'est vrai que la bataille de Uhud, au début, il y a beaucoup de mécréants qui sont tombés et qui ont fui. Mais après, par la désobéissance des archers, des recommandations du prophète, donc les musulmans ont perdu 70 personnes. Les 70 martyrs de la bataille de Uhud, notamment Hamza et ses frères d'armes, le prophète ordonna de ne pas les laver, de ne pas prier sur eux, de les enterrer avec leur sang. Il y a certains qu'on a déjà mutilés. Abdullah ibn Jahash, il a été mutilé. Hamza même a été mutilé. Donc, malgré qu'ils aient été mutilés, le prophète ordonna de les enterrer tels qu'ils sont, avec leur sang, avec leurs blessures. Il dit, ils seront ressuscités le jour dernier en ayant les sangs qui vont couler et l'odeur de leur sang va être plus, en tout cas, agréable que l'odeur du misk. L'odeur, la senteur de leur sang va être très intéressante que la senteur des misk. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Maintenant, les savants ont dit, c'est à partir de la bataille de Uhud surtout, que cette notion, elle est devenue populaire, c'est-à-dire le fait de ne pas laver, de ne pas prier sur les martyrs de combat. Pourquoi? Il y a certains qui disent que parce que tout simplement, pendant la bataille, les gens sont fatigués. S'il faut laver, prier, donc c'est une charge supplémentaire. C'est afin de soulager l'armée musulmane. Et c'est ce qu'ils expliquent. D'autres aussi disent que non, c'est dans le cadre de la protection. Parce que si vous avez perdu des combattants et que vous vous mettez à les laver, à prier sur eux, donc vous deviendrez une proie facile pour l'ennemi. À tout moment, l'ennemi pourra vous écraser. Il y a d'autres aussi qui ont avancé ceci. Mais il semblerait que la raison, c'est quoi? Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les deux avis que je viens d'évoquer, ça peut expliquer. Mais la raison fondamentale semblerait être quoi? Les martyrs ne sont pas des morts. Nous devons laver les morts. Parce qu'on a dit les lavages mortuaires, alors que les martyrs ne sont pas des morts. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dans la sourate Al-Imran et dans d'autres sourates. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas à ceux qui sont tombés martyrs comme des morts. Dieu dit, ce ne sont pas des morts, plutôt ce sont des vivants. Donc, Allah même a dit clairement dans le Coran que les martyrs ne sont pas des morts. Oui, il a quitté ce monde, mais il n'est pas comme les autres morts. Donc, le martyr, étant donné que ce n'est pas un mort, décrété par Allah lui-même, le Tout-Puissant, le Très-Haut, ce qui veut dire que ces martyrs-là ne doivent pas être lavés. Et la deuxième raison, qui est très solide,
c'est que la prière mortuaire, Inch'Allah, nous allons revenir, nous allons aborder, on va donner quelques compléments. La prière mortuaire est considérée comme une invocation pour la personne. C'est comme une intercession pour le défunt. C'est ce qu'en réalité la prière mortuaire représente. C'est une intercession que l'on essaie de formuler à l'endroit du défunt. Mais les martyrs n'ont aucunement besoin de l'intervention ou de l'intercession des vivants. C'est eux qui peuvent intercéder pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un martyr, il va intercéder au moins pour 70 personnes de sa famille, des membres de sa famille. Donc, c'est les martyrs qui intercèdent les jours derniers pour les autres, donc n'ont pas besoin de l'intercession. Donc, il semblerait que ce sont les deux raisons fondamentales qui ont fait que le législateur a ordonné de ne pas laver et de ne pas prier sur les martyrs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné la raison. Bon, les compagnons aussi n'ont pas demandé. Si vous vous rappelez, quand vous avez étudié la bataille de Uhud, lorsque la bataille prit fin, le prophète, il a été surpris. Il a été surpris dans certaines versions des hadiths de ce qu'il a dit, au point que le prophète, en marchant, il marchait sur ses orteils. Les compagnons, ils ont été surpris. Le prophète dit qu'il a vu beaucoup d'anges. Il a vu beaucoup d'anges. Mais chose étrange, il a vu que des anges ont lavé un des martyrs. Le prophète, il a été surpris. Il a demandé Jibril. Jibril a dit, c'est Hanzala. Oui, parce que le Hanzala, la nuit de sa noce, de sa femme, le lendemain matin très tôt, on a fait l'appel pour le djihad. Lui, il est sorti. Il est sorti et quand on a demandé ensuite, après sa femme, il est sorti précipitamment avant même de se laver, avant de prendre son bain rituel. De Hanzala, il était en état de junub à la bataille de Uhud et il tomba dans le champ d'honneur. Et c'est pourquoi les anges sont venus le laver. Donc les savants disent que même si un tel martyr, il est en état d'impureté majeure, on ne doit pas le laver. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les laver. Mais il y a d'autres défunts, il y a d'autres morts qui bénéficient des grades de martyrs. Ceux-là vont être lavés, on va prier sur eux et nous les enterrons. Et on va les mettre dans l'insecte. À la différence, les martyrs, on a dit, on ne les lave pas. Le martyr, on ne prie pas sur lui. Le martyr, on ne les met pas dans l'insecte. L'insecte des martyrs, c'est la tunique dans laquelle il est succombé. Maintenant, si cette tunique ne peut pas suffire, ne peut pas couvrir tout le corps, on couvre et on va compléter. Ça, c'est pour le martyr. Mais les autres morts qui bénéficient du statut de martyr, c'est-à-dire ils bénéficient le grade de martyr autre que celui qui a succombé, qui est tombé dans le champ de bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bon, les hadiths a beaucoup de versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ash-shahadatu ou ash-shahidu siwa al-qatlu fi sabilillahi sab'un. Donc, les hadiths a quelques versions. Le prophète, il dit dans les hadiths, là, si on fait la synthèse, que le martyr, autre que celui qui tombe dans les champs de bataille, sont au nombre de 7. Bon, dans ces hadiths-là, ainsi que dans ces versions, il a regroupé 7 catégories. Mais dans d'autres hadiths, il a nommé d'autres personnes qui ne figurent pas dans ces hadiths-là. Il dit d'abord, Al-mat'unu shahidun. Le prophète dit, celui qui succombe à la suite d'une peste, il est martyr. Par exemple, quand il y a une maladie contagieuse, actuellement, comme nous sommes, on fait la post-Covid, quelqu'un qui est décédé à la suite du Covid, on peut considérer la personne comme étant martyr. La personne a attrapé le virus et la personne est partie, donc la personne bénéficiera du statut de martyr. Donc, Ebola aussi, la Crimée du Congo aussi. Donc, tout ceci, donc toutes les maladies contagieuses de façon générale, c'est considéré comme des martyrs.
Ensuite, le prophète dit wal ghariqu. Donc, celui qui est noyé, la noyade aussi peut bénéficier la personne de statut de martyr. Quelqu'un qui est noyé, c'est martyr. Donc, vous voyez souvent, chez les jurisconsultes, la grande question épineuse actuellement, ça pose problème. Par exemple, nos compatriotes qui sont tentés de rejoindre l'océan Pacifique ou de traverser l'océan Pacifique et qui, voilà, il y a toujours des naufrages là-bas. Quel est leur statut? Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnes qui sont décédées comme ça, ou bien on les considère comme étant des martyrs? Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est noyé, il est martyr. Donc, c'est un problème très complexe. Donc, c'est difficile de dire par oui ou non. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est important, nous devons en tout cas les regarder avec autre regard. Bon, même si de ne pas compatir à 100%, mais il ne faut pas les regarder avec beaucoup de mépris. Avec beaucoup de mépris. Donc, le prophète dit, les noyés aussi est martyr. Et celui qui meurt à la suite du mal du ventre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce dernier aussi, il est martyr. Donc, ou lorsqu'on lui a poignardé, quand on poignarde quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bénéficie le statut de martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt à la suite des maux de ventre aussi, il bénéficie le martyr. Donc, Mabtoul, donc celui qui est décédé à la suite des maux de ventre, donc ce dernier aussi bénéficie de martyr. Donc, et le prophète, il continue. Il dit, on a parlé des maux de ventre, on a parlé des maladies latérales du ventre. Il dit, celui qui meurt à la suite de brûlure, al-hariq. Donc, celui qui meurt à la suite de brûlure, wal-harq ou al-hariq, sahib al-harq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est martyr. Donc, quelqu'un a été calciné, qu'Adieu nous préserve tous, à la suite des accidents d'électricité, de carburant ou autre chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui aussi, il bénéficie du statut de martyr, tout comme celui qui meurt sous des décombres. Celui qui meurt sous des décombres aussi, le prophète dit, il est martyr, huwa shahid. Et la femme aussi, de façon particulière, la femme qui meurt à la suite d'un accouchement, lui aussi, il est martyr. Donc, tout ceci, c'est des martyrs. Dans un autre hadith, le prophète dit, quand on t'attaque, on veut te déposséder, et tu te défends, tu résistes, si tu meurs, tu es martyr. Quelqu'un vient te voler ou quelqu'un vient te coloniser, tente de te coloniser, tente d'occuper ta maison, ton pays. Donc, si tu résistes et que tu meurs, tu es martyr. Donc, le grade de martyr en islam est un peu bas. C'est réglementé, mais c'est un peu large. Mais l'ensemble de ces martyrs vont être lavés. On prie sur eux, on les met dans le linceul et on les enterre. À la suite de l'accouchement, si la femme n'a pas pu résister, elle va être lavée. Quelqu'un qui succombe maintenant sous les décombres, pareil. Quelqu'un qui est noyé, et dès qu'on retrouve le corps, si le corps n'est pas putréfié, l'état du corps est acceptable, permet de les faire pratiquer des lavages mortuaires. On le lave, on le met dans le laisser et on l'enterre. Donc, c'est vrai, il y a des personnes qui bénéficient du statut de martyr, mais ces martyrs ne sont pas comme les martyrs du combat. Ça veut dire quoi? On les lave, on les met dans le linceul et on prie sur eux. Ensuite, on les enterre. Maintenant, à ce niveau, avant qu'on continue sur la description même du lavage, il y a d'autres remarques que j'aimerais partager. D'abord, la première, les cas des mineurs et de l'enfant mort-né. Est-ce qu'eux, on les lave ou on ne les lave pas? Donc,
il est important de retenir que la charia n'a pas fait une obligation d'appliquer le lavage ou de le mettre sur les lincettes ou de prier sur les enfants mineurs. Des enfants, par exemple, de 2 ans, 3 ans. Certains savants disent que oui, même si c'est des enfants, tant que c'est des enfants musulmans, on les lave, on les met dans les lincettes et on prie. Il y a d'autres qui disent que non, des enfants mineurs, il n'y a pas question de lavage, ni question de prier ou de lincettes. On les enterre comme ça. Donc, ça, c'est un point de divergence. Et les morts-nés. Donc, les morts-nés, quand l'enfant est mort-né, il n'y a pas de lavage, ni de mettre sous linceul ou de prier. D'autres disent que non, si l'enfant a fait un cri, après l'accouchement, l'enfant a fait un cri, on a entendu de cri, et après, il est décédé, dans ce cas, on le lave. Donc, la règle, c'est quoi? Les mineurs, les morts-nés, il y a une divergence. Est-ce qu'on les lave ou on ne les lave pas? Ce n'est pas que tous les enfants, même si c'est des enfants musulmans, tant que ce n'est pas mort-né, de les laver, de prier sur eux. Il y en a même qui vont aller loin, c'est l'avortement. Et que l'avortement a eu lieu pendant que la formation des organes était presque terminée, qu'on peut prier sur l'enfant. Mais ce qui est l'avis partagé par la majorité, si c'est un mort-né, des cas des avortements, il n'y a pas de lavage ni du pèlerin. On a vu pour les martyrs de combat, on ne lave pas. Maintenant, pour le pèlerin, c'est lui qui meurt, qui rend l'âme en état de sacralisation, en état de ihram. Il est parti faire la Umrah ou le Hajj. Pendant le ihram, il meurt. Ce dernier va être lavé, mais de façon spécifique. Plus tard, nous allons voir. Dans le lavage, dans le cadre du lavage mortuaire, on utilise de l'eau et de cidre ou de l'eau dans laquelle on met du parfum. Soit au début des carrefours ou à la fin, on met du carrefour. Donc, si on n'a pas de camphre, on peut mettre du parfum. Bon, pour plusieurs utilités. Maintenant, pour le défunt qui était en état de sacralisation, ce dernier ne doit pas être lavé avec l'eau parfumée. Donc, on le lave simplement sans mettre du parfum dans l'eau de lavage, dans l'eau de sa toilette mortuaire. Et en enterrant, si c'est un homme, on va le mettre dans le linceul, c'est-à-dire c'est son ihram qui va être transformé en son linceul. On ne couvre pas sa tête. Sa tête ne sera pas couverte. Bon, si c'est une femme, c'est le visage qui ne doit pas être couvert par le linceul. Et il sera enterré ainsi. Lors du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Arafat, il y a un compagnon, il est tombé du dos de son chameau. Et quand il est tombé, paf, il est décédé. Donc, ce dernier, le prophète a ordonné aux autres compagnons de le laver sans mettre du parfum dans l'eau du lavage. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de l'enterrer sans couvrir aussi sa tête en disant qu'il se ressuscitera le jour dernier, Moulabiyan. Il se ressuscitera en prononçant la formule de Talbiya, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, donc jusqu'à la fin. Donc, ce qui veut dire, pour le cas des martyrs, pour le cas du pèlerin, il y a un peu de ressemblance, mais avec des particularités. Le pèlerin va être lavé, c'est-à-dire quand on dit pèlerin, comprenez, celui qui est en état de sacralisation. Mais si le pèlerin, il n'est plus en état de sacralisation, il est comme les autres morts. Il est comme les autres morts. Et il est en état de sacralisation, il va être lavé sans qu'on l'utilise de parfum. Et quand on le mettra dans le linceul, on ne doit pas couvrir sa tête. Tout comme le pèlerin. Le pèlerin vivant, s'il rentre dans l'état de sacralisation, il ne peut pas se parfumer. Il ne peut pas couvrir aussi sa tête. Donc, maintenant, s'il meurt dans l'état de sacralisation, on lui respectera ce principe du Hajj. Le lavage sifatul ghusl, le lavage mortuaire, la description même du lavage mortuaire. D'abord, pour cette description, nous allons rappeler les principes élémentaires et après, on va donner des détails. Les actes obligatoires du lavage mortuaire, c'est quoi? Ce qui est obligatoire, c'est l'intention. Donc, l'intention est un acte obligatoire.
Donc ici, quand on dit l'intention est obligatoire, il s'agit de qui? Il s'agit de la personne qui assure le lavage. La personne qui assurera le lavage doit formuler l'intention. Donc, son seul objectif doit être quoi? Plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième élément qui est obligatoire à ne pas négliger du lavage, c'est faire tout pour que répandre sur tout le corps du défunt de l'eau propre, une seule fois. Donc, que l'eau, on s'assure que l'eau a atteint tout le corps du défunt. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, on peut procéder au simple mouillage du corps. Donc, lorsque l'état du défunt ne permet pas le lavage. Donc, si des corps qui sont pétrifiés, qui sont en pétrifaction ou des pétrifactions avancées, dans ce cas, on ne peut pas se permettre de laver, donc au risque de ne pas avoir des membres cachés ou de la peau déchirée. Dans ce cas, on peut se contenter du simple mouillage du corps. Ou, à défaut, le corps, il est à un état de pétrifaction très avancé. On ne peut pas faire le mouillage simple, on ne peut pas faire le lavage. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas? On va assurer le tayammum. Ou à la suite de brûlures, quelqu'un qui est calciné. Donc tout est calciné. On ne peut pas dire qu'on va laver. On va dire, prenez, récupérez le corps, faites le lavage. Non, non, non. Le législateur a dit, non, ce n'est plus la peine. Donc si le corps est détérioré, le corps ne permet plus de faire le lavage, alors on fait le tayammum. On fait le tayammum. Tout comme on a l'habitude de faire du tayammum. Maintenant, il y a un cas de figure ici qui se pose souvent. Bon, actuellement, on peut dire que ce n'est pas un problème, mais tout est possible parce que les conditions de vie peuvent être à tout moment changées. Les conditions peuvent changer à tout moment. Un homme qui meurt, par exemple, lors d'un voyage, un homme qui est décédé en cours du trajet, voyage par la voie routière, un homme il est décédé ou une femme est décédée au milieu des passagers. Donc, dans ce cas, si on craint la putréfaction du corps avant d'atteindre les prochains villages ou villes, dans ce cas, on va lui rassurer ou lui faire pratiquer. On va pratiquer sur le défunt, le lavage, le linceul, ainsi que l'enterrement. Mais dans ce cas de figure, si c'est l'homme qui meurt au milieu des femmes et que parmi ces femmes, il n'y a pas de séjour muharram, dans ce cas de figure, les femmes vont mettre soit des gants, soit des tissus, vont emballer leurs mains par des tissus, lui faire des tayammum. Un homme qui meurt au milieu des femmes, il n'y a pas son épouse, ni sa mère, ni aucune femme de son zoo muharram, elle ne peut pas l'assurer le lavage mortuaire. Parce que ça, c'est comme son vivant. Tout ce qui est interdit pour le vivant, ces interdictions sont toujours maintenues même à la suite du décès. Donc, actuellement, nous, on va dire qu'elles portent des gants. S'il n'y a pas de gants, elles vont couvrir leurs mains par des tissus, des linges, et faire pratiquer le tayammum sur l'homme. Le tayammum, on le sait, c'est d'essuyer le visage et essuyer les deux mains. Donc, ça, c'est ce qui va remplacer le lavage mortuaire. Et même lorsqu'une femme meurt au milieu des hommes, il n'y a pas son époux, ni son fils, ni un membre de son zoo muharram, c'est-à-dire un homme qui ne peut pas l'épouser. S'il n'y a aucun de ces hommes parmi les hommes qui l'accompagnent, dans ce cas aussi, on fera pratiquer le tayammum sur le corps de cette femme. Maintenant, le principe de base du lavage mortuaire, c'est quoi? Les hommes vont toujours assurer le lavage mortuaire des hommes et les femmes assurent le lavage des femmes. C'est ça. C'est ce qui est la règle de base. Les hommes lavent les hommes, les femmes lavent les femmes. C'est ce qui est le principe de base.
Un homme ne doit pas laver une femme exceptionnellement, excepté les cas du couple. Les cas du couple. Si c'est des couples de congés, il y a une dérogation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Aïcha, un jour, le prophète disait à Aïcha, si tu meurs avant moi, je te laverai. Bon, c'est vrai que nous, actuellement, c'est pas facile de tenir ce genre de discours dans nos discussions. Sinon, l'autre va interpréter comme si tu souhaitais sa mort. Bon, étant donné que personne ne peut s'échapper de la mort, donc ce n'est nullement un péché de prononcer la mort. Donc le prophète disait à Aïcha, si tu meurs avant moi, je te laverai. Donc ce qui veut dire un homme peut laver sa femme, son épouse. Un homme peut laver, peut assurer la toilette mortuaire de son épouse. Comme une femme aussi peut assurer la toilette mortuaire de son mari. Ou maintenant, elles peuvent assurer la toilette mortuaire de leur mari. Même s'il y a certains savants qui se sont opposés pour le cas de la femme. Mais, d'après un hadith ou d'après un récit, dans ce récit-là, notre mère Aïcha, elle a dit, si elles sont dans la même condition, si elles étaient dans la même condition qu'auparavant, elles n'allaient jamais accepter, les épouses du prophète n'allaient jamais accepter à ce que quelqu'un d'autre lui assure la toilette mortuaire. Donc, mais malheureusement, elle dit que les choses se sont passées rapidement, donc elle n'avait pas pu réaliser certaines compréhensions. Donc, ce qui ont fait que c'est d'autres hommes, 3 hommes, qui ont assuré la toilette mortuaire du prophète. Donc, ce qui prouve que, effectivement, la femme aussi peut assurer la toilette mortuaire de son mari. Ou si un homme qui a plus d'une femme, ses épouses, si elles n'ont pas de problème, elles peuvent assurer sa toilette mortuaire. Donc, hormis les cas des couples, tous les autres cas, la règle, c'est les hommes assurent la toilette mortuaire des hommes et les femmes assurent la toilette mortuaire des femmes. Donc, la manière de faire le lavage mortuaire, avant toute autre chose, on enlève tout ce qu'il y a étranger, comme les dentiers, si c'est possible. Si c'est possible. Donc, s'il porte des dentiers, s'il porte des bagues, s'il porte des montres, des pansements, tout ceci, on enlève. Les montres, il enlève tout ceci, tout ce qu'il porte, s'il en porte, les bagues, les montres, les pansements, si nécessaire, les plâtres, on enlève tout ceci. Maintenant, les objets de valeur, l'islam interdit d'enterrer les morts avec des objets de valeur. Voilà, ces attitudes-là, c'est certaines cultures qui la pratiquaient. Donc, c'est contraire aux enseignements de l'islam. Les objets de valeur, ça, c'est pour les vivants. Le défunt, ça lui sert à rien. Donc, on y enlève tout, même les vêtements. Même ces vêtements, on l'enlève. Souvent, vous êtes d'accord, il y a certains corps, au moment du décès, peut-être certains malades, certains patients, certains individus, avant de mourir, la personne a libéré, a saigné. Donc, il y avait d'autres liquides qui étaient à côté de lui. Et ce défunt, vous allez voir que le corps va être très, la tenue, le vêtement va être bien fixé sur son corps. Ou lorsque vous l'amenez le corps directement à la mort, si vous ne prenez pas le temps de le nettoyer, de le débarrasser de certaines impuretés avant d'amener le corps à la mort, donc au moment où vous allez vous apprêter de faire le lavage, vous allez trouver que les impuretés sont sont solidifiées sur son corps. Donc là, ça prend du temps. Soit vous allez vous patienter, et si vous n'arrivez pas à enlever certains éléments, même après avoir versé de l'eau, soit vous coupez ou vous coupez directement la chose ou vous faites le lavage sans pourtant toucher. Donc c'est pourquoi il est important, dans tout état de cause,
il est important que la personne rend l'âme à la maison ou à l'hôpital avant d'amener le corps à la mort. Il faut au préalable enlever certains objets, enlever certaines impuretés. Si vous pouvez faire des premiers nettoyages, quand on dit premier nettoyage, il ne s'agit pas du lavage mortuaire, mais c'est de ranger son état pour que, au moment du lavage, que l'on soit pas que l'on rencontre pas d'autres problèmes ou que ça ne soit pas, le lavage ne puisse pas être compliqué, retardé, rendre difficile les différents mouvements du corps. Donc, c'est pourquoi il est important de mettre le défunt à une position où tout peut être arrangé. Donc, quelqu'un qui a déjà rendu l'âme, vous allez l'amener à la mort. Ce n'est plus la peine de garder les sondes, ce n'est plus la peine, non. Il faut enlever ceci. Bon, ce n'est pas un problème. Si vous gardez des sondes, avant de commencer le lavage, on enlève les sondes, on enlève les pansements, on enlève même les vêtements. Si les vêtements ne peuvent pas être enlevés, on les déchire, on va les déchirer. Oui. Bon, déchirer un seul complet, ce n'est pas un problème. Par comparaison à tout ce que le défunt laissera derrière lui. Mais avant de penser de déchirer, on tentera d'abord de lui enlever. Donc, lorsque ce n'est pas possible de l'enlever, dans ce cas, on va déchirer. Et comme dans la plupart des morgues, et que ce soit dans les hôpitaux ou dans les mosquées, si dans la plupart des morgues, il y a une paillasse, ou en tout cas, il y a un soulèvement, il y a un banc, on va poser le défunt sur un banc, sur une table, ok, ou sur une civière. Bon, à défaut, s'il n'y a pas une civière, il n'y a pas de banc, il y a une table, dans ce cas de figure, on va déposer le défunt sur terre. Sur terre. Mais actuellement, je crois que la plupart des morgues maintenant sont modernisées, sont en train de réunir des minimums, soit une paillasse ou une civière. Donc, on dépose le défunt sur la civière. Et qu'est-ce que l'on va faire? La personne qui va procéder au lavage, c'est-à-dire la personne chargée de pratiquer le lavage mortuaire, au minimum, doit être en état de purification majeure. C'est-à-dire doit être en état de purification majeure, ne pas être atteint de junub et être aussi en état de purification mineure, c'est-à-dire pratiquer son wudu. Si la personne n'est pas, comme on dit, n'est pas en état d'ablution, la personne va renouveler son ablution. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est de renouveler ses ablutions, se mettre en état de purification. Donc, ça, tout ceci, ça montre quoi? La propriété, l'intérêt que l'islam accorde à la propriété. Nous avons rappelé l'intention. La personne va formuler l'intention du lavage mortuaire. Et quand on enlève le vêtement, les habits du défunt, on essaie toujours de couvrir sa nudité. C'est interdit, formellement interdit à l'islam de regarder la nudité, sauf dans les cas de force majeure. Dans les cas de force majeure, et même dans ces cas, c'est le minimum strict qui va être autorisé. C'est-à-dire, par exemple, en cas dans les cas de traitement, si la personne atteint un mal, la personne doit être soulagée de ce mal. Dans ces cas de figure, l'autre, le traitant, peut être autorisé de regarder sa nudité. Mais toujours, dans ces cas aussi, c'est le minimum, le strict besoin du minimum. Donc, ce n'est pas pour contempler, pour regarder. Même il est mort, le défunt, c'est interdit en islam. Donc, on couvre ces parties. Et surtout, la partie la plus importante de cette nudité, c'est du nombril au genou. C'est du nombril au genou. Mais l'autre cas, on a déjà écarté. Seuls les hommes peuvent laver les hommes et seules les femmes peuvent laver les femmes. Ça, c'est déjà OK. Maintenant, entre des hommes qui sont en train de laver le corps d'un homme ne sont pas autorisés d'observer ou de toucher à sa nudité. Et pareil chez les femmes aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, lorsque l'on dépose notre défunt sur la civière,
sur une table. Avant de poursuivre ou avant de commencer le lavage proprement dit, l'on essaye de faire des pressions, d'appliquer une pression sur le ventre du défunt afin de libérer, de dégager des excréments, les restants des excréments, les restants des urines, les restants des excréments qui seraient là-bas. Sinon, si vous ne le faites pas, ça risquerait de retarder le lavage. Parce que lorsque vous êtes avancé et que vous observez l'écoulement de ces excréments, donc ça va vous mettre extrêmement en retard. Donc c'est pourquoi, avant de poursuivre, on essaiera de vider ce qui contient le ventre du défunt. Donc ça, c'est extrêmement important. Comme on le fait, on peut mettre le défunt à une position demi-assise et on va presser quelques pressions sur son ventre. Donc, faire un petit mouvement sur le ventre du défunt de haut en bas pour presser légèrement le ventre afin de libérer, évacuer maintenant les restants des excréments ou des nutriments qui se trouvent là-bas. Ce qu'il ne faut jamais oublier durant tout le processus de lavage, lorsqu'on lave un mort, le but de ce lavage, c'est de le purifier. Et la première chose à faire est de vider ce qu'il y a dans son ventre. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si vous ne videz pas ce qui est restant ou le contenu du ventre, ça va être difficile. Donc, ça va être difficile. Donc, pour vider le ventre, le contenu du ventre, je répète, pour vider le contenu, donc il faut mettre la main sous la tête du défunt, vous le soulevez légèrement en le mettant à une position assise. Donc, soit à une position assise ou une position demi-assise, et on va masser doucement son ventre afin de faire sortir ce que ce dernier contient. Donc, et en ce moment, à travers les orifices, maintenant, les déchets, les excréments, quand sont libérés, donc, on va essayer de laver. On lave, donc, et mais si, lorsque l'on pense que toujours il y a des restants à travers de l'orifice, après ce mouvement de massage du ventre, on peut mettre actuellement, toujours, on conseille aux gens de porter des gants. Voilà, des gants, il y en a même qui vont doubler des gants simples, des gants chirurgicaux. Ensuite, ils vont porter d'autres gants. Donc, le plus important, c'est de porter des gants. Si vous pouvez porter des gants, ensuite, enlever la tête par de linge, ensuite, plonger les mains dans le gant, c'est encore l'idéal. Mais ça dépend de l'habitude, de la liberté des mouvements aussi. Les gens n'ont pas la même flexibilité des mouvements. Donc, quand on masse un peu le ventre et que les déchets ainsi que les excréments commencent à être libérés, à la fin, on peut porter des gants ou de linge pour laver un peu au niveau des orifices afin de libérer, débarrasser les restants des excréments. Afin de libérer les restants des excréments. Donc, et ce qui va permettre d'assurer le lavage, de laver la partie impure, mais sans pourtant soulever la protection. Très souvent, c'est des serviettes de protection ou des tabliers que l'on dépose du nombril au genou sans pourtant soulever. Donc, cette partie nudité doit rester toujours couverte. On va introduire sa main tout en écartant un peu les jambes au niveau des orifices pour évacuer, laver, nettoyer intégralement les excréments. L'orifice, on lave intégralement l'orifice de ces excréments. Donc après ces manœuvres et qu'on commence le lavage, si toujours l'on constate la sortie de ces excréments, eh bien, on peut, au besoin, on peut boucher l'orifice par des cotons, par des serviettes. Et actuellement, je crois qu'il y a certains qui commencent à adapter. Les gens portent même des couches adultes aux défunts quand ils font le lavage. Mais très souvent, à la fin du lavage, avant de mettre des lessives. Tout ça pour éviter. Bon, dans le temps où, selon les compréhensions, beaucoup n'utilisaient pas des couches, les gens utilisaient des cotons, des linges pour boucher les orifices. Parce que si on ne bouge pas,
Comme il n'y a plus de contrôle, ça peut sortir ou l'acte du lavage marchand. Et après avoir bouché cette partie, on poursuit le lavage en nettoyant les parties intimes, notamment du nombril au genou. Mais sans dévoiler cette partie et de façon délicate, avec délicatesse, sans vouloir rendre cette partie très propre. C'est-à-dire, on demande à la personne de veiller de ne pas toucher le sexe. Voilà, ça c'est le terme approprié, de ne pas toucher le sexe du défunt. Maintenant, juste de laver la partie du nombril au genou sans toucher le sexe et tout en essayant de libérer quelques impuretés qui seraient là à ce niveau. Donc, il ne faut pas toucher le sexe. C'est pourquoi, même si vous avez mis des gants, si la main est gantée, il faut ensuite couvrir la main de linge, de serviettes. Parce que en faisant le mouvement, vous ne voyez pas, vous pouvez toucher le sexe alors que vous ne devrez pas toucher. Donc, s'il y a des serviettes, la main est gantée, ensuite il y a une serviette qui couvre la main ou des linges qui couvrent la main. Dans ce cas, par inadvertance, même lorsque l'on touchera le sexe, on ne sentira pas, on ne pourra pas décrire. Donc, l'objectif, c'est toujours garantir la timidité du défunt. Donc, de ne pas briser ce mur de timidité. Et après avoir lavé cette partie, on change de gants, on change de linge et on va commencer à lui faire pratiquer l'ablution tout en commençant par les côtés droits du défunt. Inch'Allah.